C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin, sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ceux qui cherchent ce matin un peu d'espoir et de réconfort à la une des quotidiens israéliens risquent bien d'être déçus. Les journaux sont plus alarmistes que jamais sur la situation et sur la propagation du coronavirus en Israël. Israël s'achemine vers un confinement général et absolu alors que le nombre de malades est passé à 1442 hier soir. Le Premier ministre et les responsables de la santé publique s'apprêtent à annoncer aujourd'hui des mesures plus draconiennes encore, comme l'arrêt de tous les transports en commun, la fermeture de tous les magasins à l'exception des supermarchés et pharmacies, l'autorisation de sortie uniquement pour des besoins vitaux et pour se doter de denrées alimentaires, augmentation des patrouilles de contrôle visant à faire respecter l'ensemble de ces mesures, réduction sensible de l'activité sportive et enfin l'une des mesures envisagées, le confinement absolu pour les Israéliens âgés de plus de 65 ans. Confinement quasi total, titre donc pour ça par ce matin le Yediot Aharonot qui détaille lui aussi en une les mesures qui devraient donc être annoncées aujourd'hui. Parmi les 1442 malades, souligne le quotidien, 29 sont en réanimation dans un état sérieux. Le journal précise également que Tsahal a ouvert un laboratoire de dépistage du coronavirus et que les soldats qui ont développé les symptômes effectueront en premier ces tests. Le Maariv lui cite des anciens responsables du ministère de la Défense qui s'élèvent contre le désir du ministère actuel de prendre le contrôle exclusif de la crise du corona en Israël. Ces hauts fonctionnaires affirment que ceux qui veulent aujourd'hui prendre le contrôle de la crise sont ceux qui ont détruit l'Office national d'urgence, Rachel, qui avait été créé, qui ont empêché le pays de se préparer de manière convenable à la situation actuelle. Fin de citation. Quant au Haaretz, c'est bien après un survol de sa première page, force est de constater qu'il n'y a pas le moindre titre encourageant et que l'ensemble des quotidiens se rapportant au corona sont pessimistes. Le quotidien de gauche met ainsi en évidence une pétition de dizaines de médecins et de chefs de service qui appellent à la démission du directeur général du ministère de la Santé publique, Moshe Bar Siman Tov, pour ne pas avoir géré la crise qui se développe dans les hôpitaux. Et le Haaretz affirme que la colère gronde au sein des équipes médicales israéliennes. Tous les quotidiens mentionnent la publication prévue il y a déjà plusieurs mois du rapport annuel du contrôleur de l'État, Nathanael Engelman, sur le système de santé publique. Et ce rapport, qui a été rédigé avant le développement de l'épidémie, il faut le souligner, confirme ce que beaucoup pressentaient, à savoir que le système de santé publique n'est pas prêt à faire face à une véritable épidémie de ce type. Un exemple, la réserve de médicaments dont on dispose en Israël suffit pour 16% à peine de la population. Autres exemples, la pénurie de lits d'hôpitaux, dont on parle beaucoup concrètement ces derniers jours. Aucune mention d'un système de chambres ou de départements d'isolement dans les hôpitaux. Et enfin, le dépistage de l'épidémie sera déficient, souligne ce rapport, ce qui est d'une certaine manière concrétisé dans la réalité d'aujourd'hui. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin, Mossi Adlin dans le Yediot Aharonot affirme que la guerre que l'État d'Israël mène actuellement contre le coronavirus est la plus importante menée par le pays depuis la guerre de Kippour en octobre 1973. Certes, un virus n'est pas une armée ennemie, mais pour le combattre efficacement, il faut absolument adopter des stratégies semblables à celles qui ont été déployées dans les grandes guerres d'Israël, affirme donc Amos Yadlin ce matin. Le professeur Nadav Navidovitch dans le Israël Hayom affirme que nous sommes dans la phase critique de l'épidémie et qu'il faut aller au bout des mesures restrictives. C'est ce que demande le ministère de la Santé et c'est ce qu'il faut faire, écrit-il ce matin. C'est également ce que pense le professeur Gabi Barabash, qui est l'expert médical de la chaîne 12 et l'un des experts médicaux les plus pertinents en Israël. Il a expliqué hier qu'après avoir participé pendant 7 heures aux délibérations d'hier entre les ministères de la Santé et les autres ministères, avec bien entendu le Premier ministre, eh bien, il pensait que l'on pouvait empêcher le confinement général, mais en sortant et en se rendant justement au studio de la 12 dans la banlieue de Jérusalem, il a vu le nombre de gens dans les rues et a téléphoné donc au directeur de la santé publique pour lui dire qu'il avait changé d'avis et que face au manque de discipline de certains Israéliens, il fallait absolument adopter des mesures plus radicales. Sarit Rosenbaum dans le Yediot Aharonot revient sur le constat accablant du rapport du contrôleur de l'État. Ce rapport est la première ébauche du rapport futur de la commission d'enquête nationale qui ne manquera pas d'être formée en Israël après que l'épidémie aura été maîtrisée, écrit-elle ce matin. Merav Batito, elle demande que l'on se penche sur les carences de l'éducation nationale qui n'était visiblement pas prête à une telle épidémie et qui aujourd'hui constate que l'enseignement, l'échec des classes par Internet est de plus en plus criant. C'est ce qu'affirme Merav Batito. En marge, le Yediot Aharonot explique qu'alors que les enseignants tentent malgré tout de faire passer
leurs cours sur Internet, leur syndicat se bat pour qu'ils continuent à recevoir pleinement le salaire. Et ce n'est là qu'un des aspects de cette crise. Mais ce matin encore, en marge de la crise du coronavirus, on trouve mentionné en évidence la crise politique, qui elle aussi s'amplifie. Verdict dramatique de la Cour suprême, titre le Israël Hayom ce matin, en soulignant que la Cour a sommé le président de la Knesset, Yuli Edelstein, de réunir la plénière avant demain pour procéder à l'élection du nouveau président de la Chambre. Peu avant, Yuli Edelstein avait annoncé qu'il réunira la plénière en son temps, sans préciser la date, ce qui a fait dire à Esther Hayout, la présidente de la Cour suprême, que Yuli Edelstein sapait le socle de la démocratie. Mais tout le monde ne partage pas son point de vue. Ainsi, hier soir, les chaînes de télévision ont mentionné en évidence les propos du ministre Yariv Levin, l'un des proches de Binyamin Netanyahou, qui a affirmé que la Cour suprême outrepassait ses prérogatives et portait atteinte au principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Les journaux soulignent que l'activité parlementaire a bel et bien repris hier et que pour la première fois dans l'histoire du pays, les principales commissions parlementaires ont été formées à l'avantage du bloc des 61 députés anti-Bibi, y compris les députés de la liste arabe unifiée, ce qui place incontestablement le Likoud et le bloc de droite orthodoxe en position d'infériorité. Le Haaretz, bien évidemment, détaille le verdict de la Cour suprême qui stipule que son implication est indispensable pour veiller à la préservation de la démocratie. Le quotidien écrit qu'Edelstein s'est ridiculisé hier, tandis que Netanyahou lui a envoyé son mercenaire, sous-entendu Yariv Levin, se défouler contre la Cour. Les commentateurs dans le Yediot Aharonot sont très critiques envers Yuli Edelstein. Ben Dror Yemini, par exemple, le qualifie de provocateur et Sima Kadmon parle de honte au Parlement. Alors, je vous le disais en introduction, les titres encourageants ne sont pas ce matin en première page des quotidiens, mais pour en trouver tout de même, il faut aller jusqu'en dernière page du Yediot Aharonot, qui détaille d'une certaine manière les points positifs de cette épidémie en Israël. Il en a trouvé plusieurs, comme par exemple la baisse de la pollution en Israël, la baisse de la délinquance, la restauration de la réserve sous-marine d'Elat, les plages qui sont plus propres que jamais, et surtout, moins d'accidents de la route en Israël, en espérant que le soleil qui s'est levé ce matin sur le pays après de longues journées de pluie soit également source d'espoir et malgré tout de réconfort. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.